Et toujours en santé, la cellule orthophonie de l'Institut national de formation des agents de santé en collaboration avec l'Institut national de santé publique a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage précoce sur l'autisme. Cet événement s'est tenu à l'INFAS et a mobilisé les professionnels du secteur de la santé et parents dans un cadre d'échange sur les troubles du spectre autistique. Michel Brou pour le commentaire. L'autisme, unir les professionnels pour un meilleur accompagnement. C'est le thème retenu à la journée de sensibilisation et de dépistage précoce sur l'autisme menée des mains de maître par la cellule d'orthophonie de l'Institut national de formation des agents de santé en collaboration avec l'Institut national de santé publique. Une thématique dont le choix a permis de plancher sur la collaboration interdisciplinaire dans le soin des enfants autistes et à leurs familles. Des experts en neuropédiatrie, en pédopsychiatrie, des psychologues et des orthophonistes ont animé des panels offrant des perspectives variées sur le diagnostic et l'accompagnement des personnes autistes. En effet, je reçois beaucoup de parents qui se plaignent en ce qui concerne le parcours de soins de leurs enfants et aussi des difficultés qu'ils rencontrent par rapport au manque d'informations que ont les infirmiers et sages-femmes sur les sites d'alerte de l'autisme. En effet, une maman m'a fait savoir que lorsque son enfant avait 2 ans et elle avait un retard de langage, elle s'est rendue aux soins et l'infirmière lui a dit clairement que ce n'est pas une maladie, le retard de langage, qu'elle retourne tranquillement patienter, qu'après l'enfant allait devenir. Et l'enfant a eu l'âge de 4 ans et on se rend compte que l'enfant est autiste. D'où le thème de cette journée intitulé « Unir les professionnels pour un meilleur accompagnement de l'autisme ». Alors quelle est la conduite à tenir pour éviter? Mais c'est déjà d'avoir un bon suivi de grossesse. Parce qu'il y a des facteurs qui vont augmenter les risques de survenue de l'autisme. Donc un bon suivi de grossesse, un accouchement de qualité, ça réduit les risques d'autisme. Et puis faire en sorte que dans les premiers mois, les 2 premières années de vie en fait de l'enfant, il n'y a pas de situations qui font souffrir le cerveau. Dès l'instant où le cerveau souffre pendant la grossesse, à l'accouchement ou dans les mois qui suivent l'accouchement, ça augmente le risque qu'il y ait de l'autisme. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'autisme, en fait, même si aujourd'hui on ne sait pas exactement ce qui crée l'autisme, mais ça peut être des facteurs biologiques, comme j'ai parlé de la grossesse, mais ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs aussi génétiques. L'événement a été bien accueilli par les participants, soulignant l'importance de telles initiatives pour améliorer la compréhension et l'accompagnement des personnes autistes. Je retiens déjà qu'il est important de se faire informer sur la question. Déjà, l'autisme n'est pas un tabou, voilà, ce n'est pas un sort du destin, c'est juste des situations qui peuvent arriver à tout le monde. Et devant le cas échéant, il faut se rapprocher des spécialistes pour pouvoir faire face à la situation. La première édition de la journée de sensibilisation et de dépistage précoce sur l'autisme de la cellule d'orthophonie de l'Institut national de formation des agents de santé, en collaboration avec l'Institut national de santé publique, s'est achevée par des sessions de dépistage gratuites au profit des participants visant à promouvoir une meilleure connaissance de l'autisme et à renforcer les capacités des professionnels de santé. Autre point de l'actu.